Chérie, mais tu n'es pas encore prêt? C'est toi qui es toujours le premier à t'habiller dans cette maison. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est vrai. Est-ce que tu as une minute? J'aimerais te dire quelque chose. C'est sérieux? Vu la tête que tu fais? J'espère que personne n'est morte, s'il te plaît. Non, Malia. Personne n'est morte, c'est juste un petit truc que je dois absolument te dire. Ok, vas-y, alors je t'écoute. Je suis vraiment très angoissée vu les que tu as. En fait, Maria, je ne voulais vraiment pas t'inquiéter vu que tu es enceinte. Par rapport à tout ce qu'on a traversé ces derniers temps, c'était pas facile pour moi de te le dire, mais c'était juste pour te dire que j'ai perdu mon boulot. Tu me fais une blague ou quoi? Comment ça, une blague? Non, Malia, j'ai perdu mon boulot. Sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Est-ce qu'on blague avec une telle chose? Mais chérie, c'est pour cela que tu es abattu comme un chien affamé. Quoi, je devais me réjouir? Qu'est-ce que tu penses? C'est quand même de mon boulot qu'on parle là. Et toi, tu ris carrément. Non, désolé chérie. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas pour ça que tu dois te mettre dans un tel état. Tu as déjà de l'expérience. Tu as travaillé là-bas pendant longtemps. Ce qui est sûr, tu vas rapidement trouver un autre boulot. C'est tout. Quoi, tu t'attendais à quoi? Je craignais plutôt de t'en parler avec ton état, ta grossesse. C'est tout. J'avais vraiment peur de te le dire, mais je sais que ça pouvait un peu t'inquiéter par rapport à tout ce qu'on prévoit de faire et l'enfant qui vient. C'est normal que tu t'inquiètes comme ça. Mais je suis ta femme, mais tu dois savoir que tu dois me parler. Et c'est depuis quand que tu as été licencié? Ça fait 4 jours aujourd'hui. Chéri Yvan, toi aussi, et je suis là tous les jours, tu ne me dis rien? Je comprends maintenant, c'est pour ça que tu étais assez farouche l'autre soir, vendredi. Justement. Chérie, tu sais quoi? Au lieu de rester là à te morfondre, tu ferais mieux de te mettre à chercher un autre boulot quelque part, un autre poste de travail dans une autre entreprise. Tu as de l'expérience, mon chéri. Et je sais que tu vas trouver quelque chose très rapidement. Merci, Malia. Et moi qui croyais qu'avec notre niveau de vie, cette nouvelle devait te faire paniquer. En tout cas, plus de peur que de mal. Ok, je dois aller travailler, on se voit le soir. Mais s'il te plaît, mon chéri, je sais sûrement que ce n'est pas une nouvelle à laquelle tu t'attendais brusquement comme ça. Je pense juste que tu dors t'y mettre tu aussitôt, pour chercher un autre boulot. Ok mon chéri, bonne journée. Je vais être en retard si je ne me dépêche pas. Bonne journée mon cœur. Malia est vraiment une femme douce et compréhensive. Et moi qui croyais que ça allait la faire paniquer, le fait que je n'ai plus de travail, mais elle n'a même pas mal pris cela. Tout au contraire. Maman, tu vas bien, j'espère, c'est trop de choses à la fois, je sais même pas par où commencer. Commence par où tu veux. Tu finiras par dire ce que tu as à dire. Qu'est-ce qui te tracasse autant? Qu'est-ce qui t'angoisse? Maman, les événements de ces derniers temps me dépassent. Il y a 5 mois déjà ou 6 mois, j'ai fait une fausse couche. Après quelques 3 mois de ma fausse couche, Yvan et moi on avait fait un accident de la circulation avec sa voiture, je te l'avais dit, n'est-ce pas? Dieu merci, rien ne nous est arrivé, même pas une égratignure. Jusqu'aujourd'hui nous n'avons même pas pu réparer cette voiture, tellement elle avait été endommagée. Voilà que maintenant Yvan a perdu son travail. Ma fille, il ne faut pas toujours voir le diable partout. Parfois un malheur arrive pour pouvoir nous ouvrir plus de portes. Tout ce que je t'ai dit, que je te redis aujourd'hui, c'est de ne pas laisser la prière et essayer de voir comment commencer à prier avec ton époux. Lorsque que tu étais ici avec moi, tu priais tout le temps, tu faisais des louanges, on faisait l'adoration. Mais aujourd'hui c'est à peine même tu me parles de toutes ces choses. Malia ma fille, ne laisse pas la prière mon enfant. Je n'ai pas laissé la prière maman. Je prie tout le temps, je ne peux pas laisser la prière. C'est déjà bien, mais tu sais, aujourd'hui tu es lié à ton mari par les liens de mariage. Il faudrait que tu commences aussi à prier avec lui et que vous deux vous soyez toujours main dans la main et en accord. C'est compris maman. La dernière fois j'ai complètement oublié. Mais parfois quand je prie il est jamais là. Je vais vraiment commencer à prier avec lui. Cela ne fait rien. L'essentiel est que lorsque tu pries qu'il soit présent. Et que vous confiez vos projets et tout le reste au Seigneur, pour qu'il vous bénisse à deux, pas seulement une personne. D'accord maman.
Merci. En ce qui concerne la perte de son travail, remets seulement entre les mains de Dieu. Et qu'il cherche à postuler ailleurs. C'est compris maman, c'est que moi aussi je lui ai dit. Voilà. Sinon. Comment va ton amie Betty? Elle va bien maman, la dernière fois on causait elle t'a même salué. Oh ok, il faut aussi lui transmettre mes salutations. J'espère qu'elle va bien. Et où en est votre projet? Maman c'est là. Elle m'avait dit qu'elle n'est pas très stable ces temps-ci, mais dès que ça va se calmer de son côté, elle va commencer à faire le rassemblement. Ah ok, Lisa va mieux? Oui maman, elle ne fait plus la fièvre et la diarrhée est aussi finie. Bah. Les enfants, il y a toujours les petits bobos comme ça. Ok, portez-vous bien là-bas, bisous bisous à Lisa. Et moi alors? Tu es déjà une vieille maman. Bientôt tu auras les petites filles. Tu demandes encore le bisou à ta maman? Il n'y a pas de vieillesse dans ça. Je veux aussi le bisou. Bonne arrivée Mama. C'est le bébé que tu attaches comme ça avec le pantalon serré là. Mama, tu aimes me taquiner. Je t'assure que le pantalon-ci ne sert pas. Je suis venue pour qu'on parle. Cette fois-ci, c'est très sérieux. D'accord Mama. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a de si sérieux? Il y a trop de mauvaises nouvelles maintenant. Ce n'est pas une autre mauvaise nouvelle. Justement. Ton mari a perdu son travail, et maintenant comment est-ce que vous allez gérer avec le loyer? Ah Mama, il va postuler ailleurs. Ce qui est sûr, il a déjà de l'expérience. Plusieurs personnes voudrions le prendre. Tu n'es pas trop sûr de ça. Pourquoi pas maman, il a travaillé là-bas plusieurs années déjà, il a de l'expérience. Et peut-être même il pourra se mettre à son compte. Il suffit juste d'avoir une bonne stratégie. Oui. Mais avant de trouver le travail, comment est-ce que vous gérez? En tout cas, moi je pense que pour vous faciliter la tâche, c'est le temps de venir vous installer de notre côté. Je ne sais pas pourquoi tu t'entêtes à ça. Je pense que cette fois-ci vous n'avez vraiment pas le choix. Sinon comment est-ce que vous allez gérer les prochains mois, pour payer le loyer et les factures? Sans oublier ta vie de luxe que tu as là. Ah maman, quelle ville de luxe même. Avec la façon dont je suis simple, comme ça. 3 semaines plus tard. Chérie, je pense que je vais finir par accepter la proposition de mes parents. Celle de s'installer là-bas, et vraiment je n'aimerais pas que tu commences encore à discuter par rapport à ça. Là maintenant nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce que ça signifie? Nous n'avons pas de choix. Je te rappelle que je gagne aussi de l'argent dans la maison-ci. Tu as perdu ton travail. Mais je ne te vois pas en train de te bouger pour pouvoir chercher un autre travail. Tu t'accroches seulement aux petites facilités que ta maman te propose. Vraiment Yvan, cela ne me plaît pas. Essaie d'ouvrir un peu les yeux. Idée d'aller là-bas, oui c'est bien. Ça va nous épargner de payer notre loyer. Mais tu dois aussi te rassurer de notre bien-être. Tu vois déjà comment ta maman se comporte avec moi. C'est en allant là-bas qu'elle va changer. Au contraire. N'exagère pas aussi. Tu sais qu'elle fait juste ça. C'est parce que tu t'opposes à son aide. Elle se dit que tu ne la considères pas vraiment comme ta maman aussi. Est-ce que si ta maman t'avait proposé d'aller habiter chez elle, tu aurais refusé comme tu refuses depuis là? Yvan, c'est différent. Ma maman travaille. Elle sort le matin et rentre le soir. Si jamais on dit qu'on va s'installer là-bas, la maison sera pour nous pendant la journée puisqu'elle ne rentre qu'en soirée. Mais là-bas chez vous ta maman ne travaille pas. Elle est tout le temps à la maison avec son petit commerce. Penses-tu que ça sera facile de voir 2 femmes dans la même maison? Peux pas imaginer ce que ça peut engendrer. Tu veux que c'est elle qui commence à diriger mon foyer? Seulement lorsqu'elle se déplace là-bas pour venir ici, je ne respire pas. Elle critique tout et rien. Rien ne lui a jamais plu dans ma maison et toi tu le sais. Combien de fois quand on va aller là-bas, tu connais comment ta maman est? Mais je ne sais pas pourquoi tu refuses d'accepter tout cela. En fait, si je comprends bien, tes raisons sont strictement parce que ma maman a son activité à la maison, et elle sera tout le temps là. Pas vraiment, mais vraiment je ne sais pas pourquoi mon esprit ne s'accorde pas à cette décision. Malia, il y a vraiment rien à accepter. C'est juste vos caprices de femme là, c'est tout, mais sinon moi je ne vois aucun problème. Yvan, pardon. Nous sommes jeunes, nous devons vivre notre vie. J'aimerais être libre de mes mouvements. Pouvoir marcher avec mon caleçon quand je veux chez moi sans qu'il y ait des gens par-ci ou par-là.
M'amouracher avec toi quand je peux et comme je veux, en partant rester là-bas, dans ta famille qu'est-ce que devient notre vie de couple. Et c'est aussi de réfléchir dans ce sens tu penses que nous pourrions vivre là-bas comme nous vivons ici. Ce n'est pas seulement la distance avec le travail, ou alors ce n'est que je fuis ta maman, c'est aussi pour nous. Nous sommes un jeune couple. Si toi tu n'as plus de fantasmes moi j'en ai encore des tonnes, pas ça aussi notre bien personnel notre ressenti. Qu'est-ce qui t'amuse maintenant? Rien, juste comme j'ai parlé de fantasmes. Parfois je ne te comprends pas. Toi tu mets la blague partout, même quand c'est sérieux. En tout cas je te comprends. C'est ta maman c'est normal. La façon dont elle agit avec moi ce n'est pas de la même façon avec toi. D'ailleurs tu n'es presque jamais présent lorsqu'elle agit. Donc tu ne peux comprendre. C'est tout à fait normal mais ne m'oblige pas à aller vivre là-bas. Tu n'as plus le travail ça ne va pas rester éternel. Avec le petit salaire que j'ai avec nos économies on peut essayer d'organiser nos prochaines dépenses le temps de voir comment ça va se passer avec ton boulot. Façon tu parles c'est seulement comme si ma maman t'a fait quelque chose dont tu ne veux pas me dire. Non elle ne m'a rien fait. Du moins que je ne sache. Mais je serais même prête à changer de maison pour une plus petite. Mais vraiment chérie ne m'impose pas ce que tu veux là s'il te plaît chérie. Je voulais vraiment qu'on s'entende. Mais c'est pas ce que toi tu es en train de vouloir faire comme si tu veux me faire le bras de fer. Mais ce que je veux prendre comme décision c'est que nous allons aller vivre là-bas pour bien de tout le monde. C'est ton salaire est là. Mais vous les femmes je connais comment votre salaire se gère. C'est toujours tout pour vous rien pour les autres. Yvan, c'est ce que tu dis? Yvan ne. Est-ce pas quand mon salaire arrive ici? Et toujours moi qui suis la première en train de te demander qu'est-ce qu'on peut faire avec, aujourd'hui c'est ce que tu me dis chérie. Waouh c'est surprenant. Je ne dis pas non. Mais ça c'est parce qu'il n'y avait pas la difficulté. Es-tu sûr que si je reste ici 3, 4, 5 mois sans avoir du travail, tu vas supporter de toujours gérer tout comme ça? Yvan cela n'est pas un problème du moment où on se réorganise en fonction de la nouvelle situation, mais tout en sachant que tu peux te battre à trouver quelque chose d'ici peu ou alors à te lancer dans ton propre compte, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas confiance en toi dans ce sens. Je t'ai parlé du business que je voulais commencer avec Betty. Je t'ai même proposé que tu pouvais me chercher les preneurs, les gens avec qui tu travailles là-bas à l'hôpital, tu n'as même pas fait allusion à ça par contre imagine-toi, si on avait déjà commencé, on a une idée claire si ça peut donner ou pas. Jamais redemandé où est-ce que ça en est. Je ne t'ai pas demandé par rapport à ce qui s'était passé. Je me disais que tu faisais ça parce que tu pensais que tu devais rester à la maison, pour ton congé de maternité. Mais puisque c'était plus le cas moi je ne me suis plus intéressé. Ok, je te comprends. Voilà maintenant que tu es là tu n'as plus de boulot. Peut-être si tu pouvais aussi faire tes investigations dans ce sens-là et voir si on peut se lancer dans ça ou pas. Moi j'ai bien confiance en ce business je me dis que ça peut donner. D'ailleurs qui ne risque rien n'a rien chérie. 3 jours plus tard. Comment alors Muriel comment tu vas les enfants et ton mari? Je vais bien ma belle les enfants aussi. Et toi-même? Comment va Yvan ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Je vais bien tout le monde va bien il va bien. La petite Lisa où est-elle? Elle serait sûrement en train de jouer là-bas dehors avec ses amis. Je te sers alors quoi ma chérie? Tout ce qui mousse. Qu'est-ce qui te fait encore rire? Rien du tout, c'est juste que quand je dis comme ça, je pense seulement à Romuald. S'il était là, il devait me lancer un regard qui ne dit pas son nom. Ah ça j'imagine un peu. Alors raconte-moi, j'ai entendu que vous avez fini votre maison et que vous êtes déjà entré. Comment ça se passe alors dans la nouvelle maison? Ah ça va. La construction d'une maison ce sont les finitions qui peuvent tuer quelqu'un. Et sinon ça va ce n'est vraiment pas complètement fini. Mais on a préféré entrer et ne plus devoir payer le loyer tous les mois. Au moins c'est déjà quelque chose. Ah c'est ça ma belle. Mes félicitations c'est trop cool waouh waouh. Nous viendrons certainement voir la maison d'ici peu, c'est juste que Yvan traverse des moments un peu difficiles. Il est vraiment très bloqué en ce moment. Donc dès que ça va passer nous viendrons vous rendre visite et voir la maison.
Ok, pas de soucis, nous sommes là. Entre ce que j'entends, c'est pas bon du tout, hein. Vis-à-vis de quoi, ma chérie? En fait, j'étais chez notre belle-mère le week-end passé. J'ai entendu par là qu'Yvan a perdu son travail, et qu'on vous propose d'aller vivre là-bas, et toi tu t'y opposes, et moi ça m'a un peu interpellée, j'ai décidé de venir te voir pour qu'on en parle. Qu'est-ce qui se passe réellement? Laisse-moi comme ça, je vais même te dire quoi. Cette histoire me poursuit depuis le jour où je me suis mariée avec Yvan. On n'a même pas attendu 6 mois pour commencer à me proposer cela, comme si je me plaignais ou alors comme si mon mari se plaignait des finances. Et maintenant alors qu'il va le travail plus, et qu'est-ce que vous en pensez toujours? Yvan, lui il est par rapport à qu'on aille s'installer là-bas le temps qu'il trouve quelque chose, moi je suis toujours contre, sincèrement pour des raisons vraiment valables. Il y a trop de paramètres qui entrent en jeu, ça ne vaut même pas la peine, moi je ne vois pas pourquoi on veut nous imposer ça, on ne se plaint pas. Certes il a perdu son travail mais ce ne sera pas une situation éternelle. Je ne comprends pas pourquoi je suis la seule à prendre ça comme ça à gauche à droite, ça dure déjà trop longtemps, j'en ai même déjà marre. Malia, je te comprends. Mais sache que moi j'étais passée dans la même situation que toi. Nous aussi avions vécu quelque temps là-bas. Je peux te dire quand même que ce n'était pas facile. Mais qu'à cela ne tienne, la décision vous revient. Je ne voudrais pas être celle-là qui rapporte des choses ci et là. Mais tout ce que je peux te dire, ma chérie, il faut mettre tes pieds au sol, et sois forte parce qu'on va pas te lâcher avec ça. J'ai compris ma belle, de toutes les façons je le vois déjà. En tout cas merci pour le conseil. Depuis la perte du boulot de Yvan, il a commencé à changer. Il rentre de temps en temps tard. Il ne s'applique pas pour pouvoir chercher un autre boulot. Et il se plaint de tout malgré le soutien que Malia lui apporte et les efforts qu'elle fait pour que leur famille continue à avancer. Yvan ne remarque rien de tout ça. Malheureusement, Malia va faire une deuxième fausse couche. Les choses vont continuer à dégénérer autour d'elle. Bonjour Malia. Tu vas mieux ma fille? J'ai couru aussi vite lorsque j'ai vu ton message. Je ne pouvais pas décrocher, j'étais en réunion. Maman, pourquoi tout ceci m'arrive? Ça va aller ma fille, calme-toi, ça va aller. Maman, c'est déjà la deuxième fois. Maman, je sais pas quoi penser. Je sais. Je sais que c'est douloureux. Mais ça va aller, t'inquiète. Ça va aller, Dieu va bénir, tu finiras par avoir un autre enfant, j'en suis sûre. J'en peux plus de cette souffrance, et encore moins de cette situation. Pourquoi mes pauvres bébés ne restent pas? La dernière fois le docteur nous a bien rassuré qu'il n'y avait pas de problème. Que c'était juste un dysfonctionnement hormonal, mais cette fois-ci c'est quoi encore? Pourquoi maman, pourquoi moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ma fille? Le Seigneur a donné, il a repris, qu'est-ce que tu veux que je te dise mon enfant? Calme-toi, tu vas te faire du mal. T'inquiète, ça va aller. Remets ta confiance entre les mains du Seigneur. Il s'occupera de ça. Demande-lui qu'il te console. Toi seul tu ne pourras pas. Quelques semaines plus tard. Si vous aimez nos histoires, cliquez sur j'aime. Partagez massivement. Surtout abonnez-vous à notre chaîne, car c'est aussi une façon de nous soutenir. Merci, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.